Bonjour, bonsoir, vous tous qui nous regardez. Vous êtes en train de suivre votre magazine que vous aimez tant, Parlons Congo. C'est un magazine qui analyse pour vous les questions d'actualité. Et aujourd'hui, nous allons parler des reprises des tueries au niveau de Beni. Comme on dit, notre magazine, on les fait à bilingue. Alors, il y a reprise des massacres à Beni. Après presque un mois d'accalmie, il y avait un calme précaire dans la région. Après les prouesses de nos forces armées, on a cru à un retour durable de la paix, mais juste un mois après, nous sommes en train de vivre les cauchemars, c'est-à-dire les tueries reprennent encore, et cette fois-ci avec fracas, parce que dans 2 jours, on a enregistré comme ça plus de 60 morts. Alors, nous allons essayer d'analyser, voir pourquoi toutes ces tueries et qui sont à la base sont toujours les ADF Nalou ou il y a autre chose derrière ça. Et pour vous, on a reçu M. Romain, à qui nous disons déjà bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je veux bien. Alors vous allez nous aider à nous parler des sujets qu'on a retenus. Sentez-vous à l'aise, l'émission est bilingue, donc parlez à Lingala comme vous voulez en français aussi pour aider les spectateurs, les téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Alors déjà la première question, comme je disais d'entrée de jeu, trop de tueries à Beni au courant de cette semaine. Nous avons observé une accalmie, c'était vraiment un calme total. Un mois après, il n'y avait pas de tueries. Mais il s'appelle tout le monde qui est au moins on a enregistré 60 morts en espace il y a 2 jours, malgré la victoire il y a FARDC, parce que chaque jour on fait la propagande, les FARDC va conquête, va reprendre le bastion de la rebelle ADF Nalou. Mais pourquoi ces tueries ont encore repris? Je pense que la tuerie on a et aussi les lotés. Parce que la tragédie au Beni, c'est juste comment dirais-je, le résumé. Il y a tout ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Vous avez les forces armées congolaises qui essayent de changer la situation, de mettre la paix au milieu. Il y a ma population. Mais le problème est plus profond que simplement colmater les brèches. Parce qu'il y a un problème d'abord de la position géographique de la ville de Beni. Voilà. C'est une ville qui est située à quelques kilomètres de l'Ouganda. Voilà. C'est une ville minière. Il y a tout autour beaucoup de mines. On parle de coltan, on parle de tous ces autres métaux que la communauté, comment dirais-je, la communauté internationale, je veux dire, les multinationales internationales recherchent à avoir ces choses. Et donc pour eux, c'est une bonne chose que la situation là-bas ne soit pas sécure, qu'il y ait des troubles, ça les arrange. Et puis, non seulement eux, la convoitise aussi des étrangers, de nos voisins, l'Ouganda, de faire en sorte que la situation soit celle-là pour leur permettre de gagner quelque chose là-dedans. Non seulement ça, il y a aussi l'armée elle-même. Voilà. L'armée est truffée d'éléments rebelles. On dit infiltré, on est infiltré par des éléments qui ne sont pas des Congolais en fait. Voilà. Ajoutez à cela la complicité malheureuse d'un certain groupe de Congolais qui sont contents de cette situation parce que ça leur permet eux de gagner de l'argent et d'être à l'aise. Bon, donc au moins, alors pour ne pas vous couper, vous dites que voilà, c'est une ville minière et que voilà, la tuerie et qu'on s'arrête le loté. Donc par là, vous voulez dire que voilà, la richesse na biso, la richesse pour nous ma biso. Exactement. Et comme la malédiction, on peut dire que ces richesses on laisse à la bénédiction pour la population, surtout locale et la population congolaise d'une manière générale. Mais en fait, c'est maintenant une malédiction pour la population de Beni. Et quand vous dites que c'est-à-dire qu'il faut combien de morts? Parce que s'il faut compter depuis que massacre à Beni, c'est depuis 2014. Donc c'est pratiquement 6 ans aujourd'hui. Et ce n'est pas une guerre classique où on voit un groupe de gens, les ADF,
Ils viennent la nuit, ils attaquent souvent avec des armes blanches comme on dit, et quand ils tuent c'est au vu et aussi parfois de nos forces armées, parfois c'est au vu et aussi de la MONUSCO. Alors il faudrait pas faire combien pour te makamango la solution papa depuis 2014. La solution, je pense que la solution, elle n'est pas simple, mais elle est possible. Comment? Si vous pouvez nous proposer, parce que les gens je pense que c'est très simple. Il faudrait que le pouvoir nouveau qui vient d'arriver et qui manifeste véritablement le désir de mettre fin à cette tuerie, il faut couper ça, que pouvoir Azwa maîtrise il y a armée là-dessus. Parce que soit une maîtrise il y a armée, il y a là moyen de, comment dirais-je, de... Donc vous dites que le pouvoir actuel, le régime actuel n'a pas la maîtrise de l'armée. Alors nous voyons le président, passez-moi les mots, présider des réunions de sécurité, des réunions de défense chaque fois. Et vous dites que le régime doit encore prendre les contrôles de l'armée. Je voulais vous dire par là. Ce serait un secret de polichinelle de dire que, comme tu as dit, l'armée est infiltrée. C'est ce que j'ai dit. Elle est truffée d'éléments qui ne sont pas vraiment des nationaux, qui ne sont pas des patriotes. Ces gens-là sont connus, je pense. Il y a beaucoup de rapports. Il y a des rapports de la MONUSCO, il y a beaucoup de rapports qui ont cité des gens nommément. Et ces gens-là sont cités. En fait, on ne fera pas l'apologie des gens ici, mais vous savez comme moi que les gens-là, ils sont déjà identifiés. Et alors, pourquoi ne pas mettre ces gens de côté? Pourquoi les garder? Souvent, ce sont eux qui occupent par haute fonction au sein de notre armée. C'est pas une affaire d'une journée. Ils ne sont pas arrivés là du jour au lendemain. Les gens meurent, malheureusement. La politique, c'est pas, comment dirais-je, comme on dit chez nous, les alliés pendant qu'on a vous comprenez? Donc, c'est un processus, c'est des pouvoirs en place, et il faut savoir jouer là-dedans. Parce que tu joues mal, tu peux disparaître comme ça. Donc, en fait, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, mais comme je dis, pour moi, je pense que si le nouveau pouvoir peut avoir la maîtrise en général, parce que peut-être une portion, il en a le contrôle, mais il y a une autre portion, une grande portion, dont il ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Ces gens-là font n'importe quoi. Il paraît qu'ils ont les tenues de l'armée, FARDC, mais quand la nuit tombée, le Moliango, et puis ils reviennent. Et puis, parlons de la MONUSCO, elle n'est pas vraiment efficiente. Chargé. Alors que c'est la plus grande mission onusienne au monde, Bazar, qui au moins a 20 000 hommes, et puis Bazar dans le Congo, ça va faire 20 ans. Et il paraîtrait même que Bamsoussou, parmi eux, ils sont dans les trafics de minerais à mot. Donc on peut dire que la population de Béni est à la merci des félins et qu'il y a sans protection. Il y a armée, il y a pays naïe, et la MONUSCO qui est censée aussi protéger la population civile. Parce que rôle la MONUSCO, on doit les rappeler, c'est pour protéger la population civile. Alors les gens là, quand ils viennent pas tuer les militaires, ils viennent tuer des populations civiles. Et souvent ils ne font pas usage des armes létales, ils utilisent des armes blanches. Alors pourquoi la MONUSCO? Parce que c'est souvent proche de l'air camp, pourquoi ils ne réagissent pas? Alors nous allons évoluer, mais on va prendre un élément du côté de la régie. On va voir un peu un élément et puis on va rentrer pour que tu continues l'émission. Si la régie peut nous balancer cet élément rapidement. Nous allons prendre un élément du côté de la régie et puis nous allons revenir continuer l'analyse. Alors, je peux dire qu'on va prendre l'élément plus tard. Je peux dire que la solution militaire a échoué. Parce que il n'y a pas longtemps, on venait d'augmenter, doubler même l'effectif. On est passé de 11 000 à 21 à 22 000 hommes. Et puis on a eu maintenant un quartier général rapproché ou sinon avancé où ils ont installé dans la région où on est à Béni. Mais malgré l'effort et malgré toutes les victoires, il y a FARDC. Tantôt ils ont pris Madina, Bastion, Makassi, il y a ADF, conquête, il y a territoire. Ils ont même
solution militaire a échoué, bon, au vu de ce qui se passe, on peut se poser des questions, c'est vrai, mais une chose est sûre, il faut restructurer l'armée. C'est fondamental, parce que quand tu parles même avec les populations de Béni, ils vous disent que le commandement n'est pas vraiment congolais. Et ces gens-là ne sont pas là pour les beaux yeux de Congolais, pour la paix. Ils sont là pour une mission. Et leur mission, ça n'a rien à voir avec la paix, le calme chez les Congolais. Leur mission, c'est plutôt continuer à semer le trouble, qui est toujours le désarroi. Ça leur donne l'opportunité de voler, de prendre les minéraux et de s'enrichir sur le dos du peuple congolais. Alors, que doit-on faire? Parce qu'on ne va pas rester là en train de pleurnicher. On veut dire qu'on pleurniche, voilà, on est infiltré, voilà, l'armée ne fait rien, et voilà, il faut tout changer parfois chaîne à commandement. Maintenant, dans notre état, les gens meurent. Que doit-on faire? Pensez-vous qu'il faut que ça là parfois autodéfense, c'est-à-dire qu'armer aussi la population pour se protéger? Parce que les gens meurent. Et les gens là, quand ils viennent, comme je suis en train de le dire, ils n'utilisent pas souvent des armes létales. Ils utilisent des armes blanches. Alors pourquoi pas aussi la population civile, la population locale, il y a région à Béni, voilà, surtout les jeunes gens, passe à la autodéfense. Vous ne pensez pas qu'il est temps que la population base à la paix armée pour qu'elle va se protéger contre voilà, tous ces assauts, tous ces attaques qu'il y a à Defnalo? C'est beau de le dire comme ça, mais il faut voir les conséquences pouvant découler d'une telle démarche. Parce que ça peut risquer de créer une plus grande guerre qui serait incontrôlable. Bon, donc moi, je suis d'avis que c'est vrai, les populations peuvent se défendre. De toute manière, je crois que quand quelqu'un vient te tuer, surtout s'il n'a que des machettes, tu es en droit, je pense que... Ouais, tu dois aussi prendre une machette. Tu peux te défendre, ça je pense que c'est ça. Mais pour moi, je pense que comme le pasteur Mukuna est en train de le dire ces derniers temps. On va prendre ça, ça va venir. Je pense qu'il faut que les gens se lèvent, les gens comprennent et aident le pouvoir qui prend place à avoir le pouvoir nécessaire pour faire ce qu'il doit faire. Alors, nous savons que quand il y a des crises comme ça, souvent il y a des différentes approches qu'on peut utiliser pour nous trouver la solution. Alors, pendant que tu as la solution militaire déjà, ou parfois les autres pouvaient la limite, non. Parce que je suis sûr que FARDC va mener l'action à Bango très bien, mais sauf que voilà, les gens là continuent à nous infliger toujours l'autre perte. Alors, il y a une solution militaire, ils semblent un peu opposer au problème. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut que maintenant la diplomatie, c'est-à-dire chercher les rebelles là, tout ça, la jarre, avec Lusaka, où le fait président Mouzé, il a réuni tous les belligérants autour d'une table et puis ils ont parlé. Alors, ne pensez-vous pas que Tokokiko, voilà, pour qu'il y ait une approche moins diplomatique, c'est-à-dire pour bien rebelle, être autour d'une table et parler avec eux, parce que les gens meurent. Il faut trouver des solutions idoines pour sauver des vies. Tous les moyens sont bons pour essayer de faire la paix. Hein. S'il faut négocier, je pense que la négociation, c'est même l'une des premières voies, je dirais même la principale, pour essayer de trouver la paix. Donc je pense qu'on peut utiliser les voies et moyens possibles dans ce sens. La diplomatie, c'est une bonne approche. Surtout que Toyebi, place Nini, voilà, donc on peut dire que la communauté internationale, les multinationales, le Rwanda, l'Ouganda, la MONUSCO, tout ça là. Et même les Congolais, certains Congolais voilà, c'est là où qui se font complices de ce genre d'action. J'allais aussi peut-être revenir comme c'est ça. Est-ce que tous ces gens, nous parfois qui sommes un peu dans un cercle, on fait ces analyses. Est-ce que Batouana Bazana roi Jouana, en tout cas, il ne constate pas tout ça. Il ne voit pas que voilà, ils ont surtout les Congolais qui jouent en complice, dans la duplicité. Il ne voit pas que voilà, ce sont leurs propres frères, leurs propres compatriotes qui sont en train de périr. Dernièrement, les forces armées ont arrêté les gens. Et parmi ces gens, quand ils les ont interrogés, ils ont avoué que non,
ils ont été envoyés par certains leaders congolais parce que ça les arrange et ils trouvent leur compte dans ce genre d'activité. Et c'est tout justement ça. Moi, je pense que quand vous apprenez ce genre de choses, il faut approfondir les enquêtes, vérifier si ces choses sont vraies et les arrêter s'il faut les arrêter, les emmener en justice pour qu'on puisse quand même arrêter cette histoire. Mais le problème tout justement c'est ça. Il y a comme une léthargie, comme Kobanga Moroboye, Makambozoleka, vous trouvez des faits, mais on ne voit pas la suite. Ils sont emmenés en justice, ils sont condamnés, au moins on les appelle pour poser la question et l'ont monté. Donc dans ces conditions, c'est un peu bizarre. Mais tout justement, moi je pense que ces gouffres. Alors nous allons venir, nous allons parler de la situation générale du pays. Vous qui nous regardez, nous sommes en direct. Par les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans, c'est le plus 1 469 731 63 67. Appelez-nous ou sinon écrivez-nous. Mais vous aussi laissez votre commentaire et nous allons réagir quant à ces. Alors on va parler maintenant de la situation sociale du pays où il y a, voilà, les indicateurs sont au rouge actuellement. Il y a une misère qui ne dit pas son nom actuellement. En fait, il y a flambé des prix, il y a beaucoup de choses qui se font. Ne parlons pas des embouteillages. Avec les histoires ici, il y a saut de mouton. Et pendant ce temps, il y a une guerre qui ne finit toujours pas entre les FCC et les cash. Alors, vous ne voyez pas que ces gens sont en train de nous amener dans une distraction. Au lieu d'attaquer des problèmes sociaux, des problèmes qui rongent notre pays, mais les gens sont dans des guerres de positionnement. Voilà, tel a dit ceci, tel a répliqué. Vous ne voyez pas que le FCC, ça devient une distraction pour les pays? Ça a toujours été une distraction depuis le départ. Ah bon, comment ça? Moi, je croyais que c'était une alliance pour gouverner. C'est une alliance contre nature. Hein? C'est-à-dire? C'est comme... alliance moro contre nature. Ils ont quoi Basim Balé Baso Balana pour Barbota. Est-ce que Barbota? Ça n'a pas de sens. Voilà. Barbota jamais. Mais maintenant, la situation va rester comme ça parce que le président de la République a été élu pour un mandat de 5 ans. Et on voit déjà, il a déjà épuisé 1 an et il ne lui reste que 3 ans et 11 mois. À cela, s'il faut encore lever l'année électorale, où ils allaient pour 2023, ils allaient l'année électorale, alors nous allons focaliser pour nous remener la campagne. Donc on peut dire que pour ce nouveau régime, na quinquennat, il ne lui reste que 2 ans et 11 mois. Alors, vous voyez que le président de la République, qui doit être redevable, c'est ce jour d'élection en 2023, qu'il est en train de perdre déjà son électorat petit à petit. Parce que demanderont des comptes, il va rendre ça c'est sûr qu'à la fin il doit rendre compte et je pense qu'il est conscient de cela. Et dans le contexte actuel, avec les éléments actuels qu'on a, le gouvernement actuel et tout ça, il est impossible, je crois, pour lui
d'aller de l'avant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra? Parce qu'il a noué ses alliances en âme et conscience. On ne peut pas dire que voilà, comme les gens disent, hein, quand il y avait ces deals ou sinon quand il y a cette coalition, ils ont monté cette coalition, vous ne pensez pas que le président savait que tout ceci allait arriver? C'était dans l'opposition et le PPRD, voilà, c'était Je pense qu'il était de bonne foi parce que le changement s'est fait sans effusion de sang. Bon. Sans trouble majeur. Mais on a évité des troubles, bien sûr. Mais les gens maintenant sont en train de mourir. Il y a la misère, il y a la famine, il y a... On parlait déjà des... C'est vrai, il y a la misère, c'est vrai, il y a la famine. N'oublie pas que cette famine était déjà là avant que le nouveau pouvoir n'arrive. Mais c'est pourquoi la population a confié les mandats à M. Félix Tshisekedi pour mettre fin à toute cette misère. Je pense qu'il est conscient de la situation et qu'il va devoir prendre des mesures draconiennes pour changer la donne parce que ça ne marche pas. Voilà. L'alliance ne marche pas. Donc si ça ne marche pas... On peut dire qu'il faut, il faut mettre fin à cette coalition. Moi, je pense comme Moukouna. J'aime ça, comment dire, sa manière d'agir et la manière dont il explique la situation. La situation n'est pas bonne. Ces gens-là ont planté des pièges partout. Ces gens-là, le FCC, oui. Bon, ils ont planté des pièges partout pour que le gars ne puisse pas réussir, pour que le gars ne puisse pas avancer, pour que ça ne puisse pas marcher. Mais il faut arrêter ça. Parce qu'en fin de compte, ils ne sont pas propriétaires de ce pays-là. Oui. Mais de toute manière, ils ne sont pas propriétaires. Ce n'est pas leur pays. Le pays appartient à tout le monde. Et donc, ils ne peuvent pas prendre en otage tout un peuple. Voilà. Maintenant, alors, c'est ce que les gens appellent des vives voix, que le président de la République, Tom Bakenda, qui est à Genève, quand il y a eu coup, la base, Bima, la signature, le président a accepté d'écouter la base. Il a retiré la signature. Mais quand c'est Boni, aux alliances, la même base, le président, il est temps en alliance. Mais pourquoi le président s'y accroche toujours? Pourquoi le président, cette fois-ci, n'écoute pas la base? Tout à l'heure, je te il y a, comment dirais-je, c'est comme un match avec des pouvoirs en place. Ouais. Donc, tant que tu n'as pas encore, comment dirais-je, quand tu n'as pas encore le contrôle une avancée sur les autres, c'est-à-dire les autres, tu n'engages pas la bataille. Mais quand tu sais que tu vas perdre nécessairement, les autres sont armés jusqu'aux dents, ils ont préparé leur coup depuis longtemps, donc tu dois d'abord, toi, te rassurer et avoir les éléments nécessaires qui vont te permettre de faire cette guerre. C'est vrai, il a le peuple avec lui, mais quel peuple? Le peuple, là, il change tout le temps. Je l'ai vu il y a un mois en train de clamer Kabila sur une rue de Kinshasa. C'est à se demander, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est comme l'autre dit, mais au peuple. Alors, mais le président de la République a toutes les prérogatives constitution de l'UCOP, ça y est. Oui. Alors, pourquoi n'est pas... C'est parce qu'il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Il va Quand le les faire. choses ne marchent pas... Il va le faire, mais je pense qu'il va le faire au moment voulu. Au moment voulu, il ne lui reste que 3 ans et 11 mois. Je ne pense pas qu'il soit bête. Il n'est pas arrivé là par hasard. Mais dans l'entretemps, la population ne fait que croupir dans la misère. La population, en fait, la bonne volonté, ça ne se mange pas. C'est triste, c'est malheureux. Alors, nous avons regardé récemment ce qui s'est fait dans Makamoué, Saut de Mouton, de Monique et non, voilà. On donne des dates d'inauguration et puis bazo changer, Pessi va changer. Et dernièrement, la population moko à se prendre en charge, c'est-à-dire à inaugurer Saut de Mouton sans que même, voilà, il y ait une cérémonie officielle. Et puis on a vu au niveau, il y a Pascal, notre Saut de Mouton qu'on a, et Bakeyi, Sakajango, pour dire que donc, la solution idoine, ils allaient peut-être la prise en charge de la population, au lieu de la bonne volonté du président de la République. Je pense que la population, pour dire que voilà, ils peuvent se soulever, on peut déjà faire appel à un soulèvement populaire. À défaut d'un soulèvement populaire, pourquoi ne pas maintenant prendre l'idée à Martin Fayulu, de dialogue, comme ça va résoudre les crises, parce que la crise est là. Dialogue nanan. Les Congolais doivent s'asseoir autour d'une table et voir comment sortir le pays, voir de ces trucs, parce que les choses n'avancent pas.
Nous avons, voilà, les gens ont voulu qu'alternance et ça, la MAPO, s'améliorer. Mais ça s'empire davantage. Vous ne voyez pas qu'il faut soit soulèvement populaire et Salama, bah, tout, voilà, la population va se prendre en charge, ou bien bah, ça, la dialogue, comme ça, va voir comment mettre fin à la crise. Nani leader à soulèvement populaire. Ah, mais je ne sais pas. C'est tout justement ça le danger à soulèvement populaire. Je ne sais pas. C'est peut-être que Bango Mouro Bato, il y a FCC, aux Alassos, Baron maîtriser population, et ils se retrouvent. C'est toujours dangereux, le soulèvement populaire. On ne maîtrise pas vraiment qui fait quoi. Hein, jusqu'à ce que pouvoir Moro dans le groupe et Goubima et Zui l'Icolo sur tout le monde et Bano Sala Nengelingi. Moi je pense que c'est inévitable parce que voilà, Nenge Makamezo qui est des lenteurs où ils ont exécution, il y a des programmes gouvernementaux, il y a des promesses, il y a une campagne électorale. En tout cas, lenteurs où je crois et de toute manière, pourquoi Makamezo soit lenteur. Il y a une force négative. Laquelle? Oui, bien monté. Les gens regardent et ils aimeraient bien connaître c'est quoi. Le FCC. Mais le FCC là est en alliance, c'est-à-dire on est occupé presque plus de 2 tiers de l'Assemblée nationale, dans le Sénat, dans le territorial, dans voilà plus de 70% il y a gouvernement. On a pensé qu'il faut cop. Ah mais voilà. Ils ont vraiment faux cop. Et maintenant, face à tout ceci, les tableaux de peindre. Maintenant la population comment se retrouver? Parce qu'à the end of the day, qu'est-ce que le message, c'est quoi les messages comme ça? Le président de la République a une bonne volonté, mais a beaucoup. Donc, la population, c'est quoi? En quoi faisant par exemple? En se prenant en charge. Mais ça va conduire au soulèvement populaire. Bon, en d'autres termes, je crois, oui. Mais ils ont dirigé. Vous comprenez? On sait que le chef est là. Et donc, ce qu'on fait, c'est que pour nous passer la main libre, à travailler normalement. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez qui, par exemple, les membres du cabinet chef de l'État. Vous allez qui, l'un des conseillers chef de l'État. Dans une tableau, ça pembe. Dans une situation, vous allez se présenter. Ce que vous allez qui conseiller parfois stratégique à chef de l'État. Vous voyez aussi gérer ni. D'abord, Assa Moussala en suivant la règle de la loi. Ce que Assa Moussala en suivant les règles de la loi, Barana Moussous Balinga ko respecter la loi. Et au Sahara, qui va se retrouver dans la situation où il est possible que Babouara avant bolo. Ça c'est un. Deux, il faut, là maintenant il a tous les pouvoirs, depuis le 24 janvier, a comme une possibilité à dissoudre le Parlement. Sensibiliser les populations, parce que s'il dissout le Parlement, il va y avoir de nouvelles élections législatives pour nommer Baneni Moussous. Mais avec quel système? Avec la même CENI de Nanga? Avec la même cour constitutionnelle? Nanga a fini. Nanga a fini, Nanga n'est plus là. Mais la même cour. Il va nommer, c'est lui qui va nommer le nouveau... la nouvelle CENI. Il a ce pouvoir-là, non? Mais ça se fera dans combien de temps? Parce que voilà, la Constitution parle de 60 jours. Pensez-vous qu'on a tous les moyens et que ceux qui le dissolution salami, on aura tout le moyen pour convoquer l'élection en 2 mois? Ah, mais il peut le faire, frère. C'est le Congo. Hein? Et l'on est impossible. Hein? À cause de changer en côté? C'est le président de la République. Oui, le président de la République dans le Congo a un pouvoir rébellé. Voilà. Non seulement ça, tradition, Nambo Kamana est président, ça président. Parce que c'est une institution à part. Voilà. C'est toute une institution. C'est vrai, règle les a et il faut les suivre. Mais dans une situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Là, on peut dire que le président, si l'oiseau freinait peut-être l'oiseau bangapé à la destituer, parce que on a très bien dit, si vous violez des règles, vous risquez d'être accusé à haute trahison et il risque d'être lui aussi débouté. Et voyez ou pas? Ça ne se fait pas comme ça, ce genre de choses. Et elle parle de choses qu'elle ne maîtrise pas. Voilà, c'est ce que je disais, cette guerre FCC, ils ont avancé PIT. On a suivi M. Vital Kamer, Dirka, chef de l'État. Il vient, il parle, il dit que voilà, ministre de la Finance, c'est là à la goule, il va aller membre FCC.
et nous allons bloquer que voilà mbongo et bimate et que bamisala ils allaient avancer tout ça et azo accusé. Ah bon? Et voilà, et puis on a suivi les jours après, c'est là il y a la Gouli, ministre de la Finance maintenant qui vient aussi répliquer dire que voilà mbongo bimi na hauteur il y a 70%. Mais l'exécution, ils ont dit qu'à 40%, c'est une misala à 100 jours. Alors, bah, wana, tantôt c'est Kabound qui parle de Kalev, tantôt c'est Kalev qui répond aussi à Kabound. Vous voyez pas que non, coalition OEZ est comme un peu la pour le peuple congolais. Mais ça, mariage, c'est un faux mariage, frère. C'est un faux mariage. Maintenant, quand est-ce qu'il faut prendre ça? Ah, ça dépend du chef de l'État. Mais voilà. Ça dépend du chef de l'État jusque-là. S'il ne prend pas des mesures, bon, que le peuple s'en charge. Donc, le peuple est... Je ne sais pas si je dois relayer cet appel, mais le peuple doit se prendre en charge. Oui. On a toujours dit, le peuple doit se prendre en charge. Face à, voilà, c'est ce que le père du chef de l'État a toujours dit, que le peuple se prenne en charge. Voilà. Donc, qu'il se prenne en charge par rapport à lui-même et par rapport à leur situation, c'est tout. Alors, nous avons suivi, je ne sais pas si vous avez aussi suivi au courant de cette semaine. Oui, cette semaine, oui, il y a eu encore des troubles au niveau de l'université. C'était dans l'ISC, ils avaient dans l'ISTA. Déjà avant, ils allaient à Unikin. Tous ces troubles, les frais académiques, les hommes, tout ça. Alors, vous avez que nos situations ont s'empirer même dans tous les domaines. Dans la couche, dans le secteur, rien ne va, rien ne marche. Et c'est quoi ce problème avec les universités? Chaque fois qu'ils partent, les idées qu'ils vont revendiquer, ça tourne toujours parfois la mordant, parfois incendié, ça la destruction méchante. Comment vous analysez ça? Bon, pour quelqu'un qui a vécu au Congo, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein? Quand les étudiants se fâchent, généralement, il arrive qu'il y ait de débordements. Bon. De là à arriver à mort d'homme, ça dépend maintenant. C'est tout justement pour ça que la police est là, pour mener des enquêtes et voir qu'est-ce qui s'est réellement passé, qui a fait quoi. Chacun est responsable des actions qu'il pose, que ce soit les étudiants et que ce soit les autorités. Mais dans un milieu estudiantin, je pense que la police doit manifester une certaine retenue. La façon dont il appréhender la manifestation. Parce que ce sont les jeunes, moto, ils veulent voir clair. Mais pour ne pas vous couper, comme si, en tout cas les doctrines le disent, que souvent il y a des politiciens qui veulent profiter de la situation, voilà, trouver la banque comme ça, faire passer l'agenda dans la banque. C'est vrai aussi. Et ça sera qui. Bon, je ne vais même pas citer les noms, mais ça pourra venir de quelqu'un. Ah, ça. Moi non plus, je ne veux pas citer de nom. Et puis ça va profiter à qui? Je pense qu'il y a un ministre en charge de l'enseignement supérieur, Thomas Louara, scientifique. Il lui appartient de gérer cette situation, de voir. Et donc, il est responsable. Il doit répondre aussi de toute situation. Ici, ça déborde. Il doit en répondre. Et la cause est peut-être aussi à frère académique, et voilà, mais parce qu'il y a dépréciation à dollars, et puis ils obligés à foutre en dollars. Mais ils savent, ils connaissent la situation. Les gens n'ont pas d'argent. Hein? Pourquoi ils font ça? Maintenant, moi je me dis, ça sera peut-être votre mot de la fin pour conclure, mais s'il faut faire un résumé, face à un tableau noir, ils ont déjà peint des vabisso. L'indicateur rouge dans tous les domaines, dans tous les secteurs, rien ne va, ça ne tourne pas. Quel sera votre mot de la fin par rapport à la situation ici? Tu sais, il faut toujours être pragmatique, il faut être réaliste. Parce que certains éléments que les gens du FCC sortent, par exemple le ministre des Finances, quand il dit que 70% des fonds sont sortis et qu'on ne voit que 40% d'exécution. Ça, c'est des choses qu'il faut vérifier. Parce que le nouveau pouvoir est venu pour éviter le détournement des fonds, gabégie et tout ça. C'est pour ça qu'il est venu. Pour la bonne gouvernance. Donc s'il n'y a pas bonne gouvernance, je pense que le président de la République doit veiller sur ça, à moins qu'on nous dise que lui-même est dans ce genre de comportement. Or, je ne pense pas.
Donc il faut qu'il sévisse, qu'il puisse... Parce que depuis toujours, il y a eu impunité. Quelqu'un fait ce qu'il veut, on le met dans une autre fonction, peut-être même plus élevée, pour continuer. Mais c'est le moment. Quand ma décision, s'il faut que l'on qui que ce soit. Il a parlé des bics rouges. Et surtout que, tout ça, quand il y a 2020, et que l'action il faut ça. L'action il faut ça. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté aussi, les autres doivent montrer la bonne volonté, qu'ils ont vraiment souci du peuple, et qu'ils ne sont pas là pour essayer de faire revenir les autorités morales. Fossoyeur, il y a 18 ans, même bêtise. Hein? Ça, je pense que c'est pas normal, c'est inacceptable. Et Zolumba solo à danger, alors voilà, c'était comme ça, M. Romain Bonga, Nzita, qui analysait pour nous ces questions qui tarot les esprits. Voilà la situation sociale du pays, les indicateurs sont au rouge, il y a misère, il y a dollars réseau matassé comme mata, et même au niveau de l'université, on a vu trouble toujours parce que aussi il y a des frais académiques, et on a aussi analysé pour vous la théorie à Beni qui a encore repris malgré calme et précaire, où ils allaient qui observé presque pendant un mois, mais au cours de la semaine, on a encore enregistré des morts, plus de 60, n'est-ce pas, il y a des jours, malgré la victoire, la prouesse à FARDC, nous croyons que c'est nos hommes en uniforme, mais peut-être qu'il faut peut-être changer la tactique, peut-être qu'on veille, s'il faut placer même un militaire devant chaque maison, pourquoi pas, parce que l'effectif, les alliés qui vont augmenter, on est passé de 21 000 à 11 000 à 22 000 militaires, donc je pense qu'il faut vraiment la population à Beni, parce qu'ils ont longtemps souffert et toujours meurtri, alors que voilà, partisans de la richesse, la population va se développer, mais comme le accrochement et puis malédiction. Donc, vous avez bon ça analyse, on a essayé un peu européen, ça va point de vue d'Abisso, surtout il y a M. Romain Bonga Obolandaki. Et voilà, nous vous remercions déjà pour l'attention et fidélité dans le magazine Oyo. Je crois que vous avez été nombreux à nous regarder. Merci voilà la fidélité dans le magazine. Nous sommes déjà à la fin. Nous vous remercions encore une fois de plus et nous remercions aussi l'ingénieur, les réalisateurs de l'émission. M. Raf Ngindou, en tout cas, merci et coup de chapeau pour le travail. Et nous réitérons toujours, vous tous qui nous regardez, si vous habitez la région et que vous avez aussi des points de vue, vous avez des opinions, n'hésitez pas à contacter nous par ce numéro, +1 469 731 63 67. En tout cas, nous aurons le réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'était Blanchard Kassongo, votre compatriote, dans le cadre de votre magazine Parlons Congo. Donc, le rendez-vous est pris pour la prochaine séance et on va encore revenir avec d'autres éléments, peut-être avec d'autres invités pour analyser et scruter pour vous les questions de l'heure. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse toute la population congolaise et on se voit prochainement. Bye, à la prochaine. Changu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye banotina koli mona 2004 il est en 2019 koli mo yate oyebi ke il ça la passe agence eza ka moko on a déjà mwana njili na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens les commenter mbala moko papa ni za kuletea donc c'est aussi une magasin JB service et ça kaka on est ça mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la carte ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément et ça à côté ya aéroport ya Maya teremo kuza wana ya football odinte maman odinte ayenzila moko na biloko maman dit oui naenzila mona biloko tokoma elobi toza a pona vino tosa musala pona vino anja mundelite mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Baïla yango moni JB service
mikolo oyo bato bazolobaka leyeka papa foiseleo omida okomisinga te igela kwafe ikote papa na kerwan éternel kenaya Oh, chérie, je pars chez Nini pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ce cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindu Biou pour les enfants. Eh ben oui, dans ce cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la coiffe icoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de niki-niki. chikicha chikicha cha cha okomisinga te